Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous disparaissez tout simplement de la vie de quelqu'un? Je ne parle pas d'un léger recul, mais d'une disparition totale. Pas d'appel, pas de texte, pas de communication. Comment cette personne se sentirait-elle vraiment sans vous? Changeons la donne dans un monde où les gens pensent toujours qu'ils peuvent considérer les autres comme acquis. Je jure que si vous disparaissiez, leur univers entier s'effondrerait. Bonjour et bienvenue dans la vidéo la plus importante que vous verrez aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous avez déjà été dans une relation ou une circonstance où quelqu'un a pris trop d'aisance à vous traiter comme un choix. Aujourd'hui, nous discutons d'une idée puissante, ce qu'ils ressentent réellement lorsque vous disparaissez de leur vie. Lorsque vous disparaissez, ils passent par 10 étapes émotionnelles fortes que nous allons passer en revue. Croyez-moi, après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez pourquoi partir pour ne plus revenir est parfois la chose la plus efficace que vous puissiez faire. Laissez un commentaire ci-dessous disant « J'en ai fini d'être une option » si vous êtes prêt à réaliser votre valeur et à faire en sorte que vous leur manquiez plus que jamais. Parce que vous ne le serez plus jamais à la fin de cette expérience. Vous ne voudrez pas manquer la 10e étape émotionnelle bonus qu'ils vivent. Alors soyez très attentifs jusqu'à la fin. Et regardez cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes prêt à modifier de façon permanente la perception qu'ils ont de vous. Premièrement, la douleur d'avoir essuyé un refus. C'est le point de départ. Ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que vous disparaissiez. Vous avez toujours été présent dans leur esprit. C'est vous qui avez élaboré les plans, qui avez travaillé dur et qui avez fait preuve de sollicitude. Jusqu'à ce que vous ne le soyez plus, vous étiez la personne en qui ils pouvaient avoir confiance. Lorsque vous disparaissez, c'est comme si vous leur lanciez une brique qu'ils n'avaient pas anticipée. L'adage « On ne sait jamais ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu » vous est probablement familier. Lorsque vous disparaissez, c'est précisément ce qui se produit. Je tiens à préciser que le fait de se retirer de la vie d'une personne ne se limite pas à une simple absence physique. Il s'agit de retirer tout ce que vous représentiez, y compris votre confort, votre approbation et votre disponibilité inébranlable. La personne fait l'expérience du rejet, mais cela va plus loin. Ils réalisent pour la première fois qu'ils n'ont aucune influence sur vous, ce qui provoque un profond malaise personnel. Les gens commencent à les utiliser comme un filet de sécurité lorsqu'ils savent que quelqu'un sera toujours là, même s'ils n'aiment pas l'admettre. Au lieu d'être une priorité, vous devenez une option. En disparaissant, vous leur enlevez ce filet de sécurité. La panique s'installe alors. Cela ressemble à une chute libre. Ils pensaient qu'ils pouvaient vous ignorer, mais maintenant, ils se posent des questions. Comment ai-je pu permettre que cela se produise? Comment suis-je devenu incontrôlable? Lorsque vous avez été émotionnellement disponible, la douleur du rejet est plus intense. Ils ont supposé que votre présence et votre amour allèrent de soi. Ils pensaient que, quoi qu'ils fassent, vous seriez toujours là. Peut-être même croyaient-ils qu'il était dans leur intérêt de vous avoir à leur côté. C'est là que réside la véritable ironie. C'est vous qui avez maintenu la relation, même s'ils pensent vous donner des miettes. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas leur donner d'avertissement si vous voulez leur faire ressentir la douleur du rejet. Ne lui faites pas savoir que vous partez. Ne leur donnez pas de délai. En outre, évitez à tout prix de solliciter son attention. Partez simplement. Ne les dérangez pas. Cela fait encore plus mal lorsque vous disparaissez sans prévenir parce qu'ils ne l'ont pas anticipé. Cela l'oblige à réfléchir à ce qu'il a fait, mais cela montre aussi clairement que vous en avez assez d'être traité de manière irrespectueuse. Ne vous retournez pas après votre départ. Ils seront rejetés et croyez-moi, cela les affectera de manière inattendue. La personne dont ils croyaient être responsable, celle qui n'a jamais quitté le bâtiment, vient de partir. Laissez-les gérer les retombées. Deuxièmement, le vide du manque.
C'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir intéressantes. Ils commencent à ressentir un vide, une fois que la douleur du rejet s'est estompée. N'avaient-ils pas prévu que vous leur manqueriez? Ils se sont probablement persuadés qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que vous partiez. Ils se sont dit « Oh, s'ils partent, je passerai à autre chose ». Mais que se passe-t-il si vous disparaissez vraiment? Ils commencent à ressentir le vide. En outre, il ne s'agit pas d'un vide quelconque, mais d'un vide qui consume les gens. Ils poursuivent leur vie quotidienne comme d'habitude, mais quelque chose est différent. À ce moment-là, ils reconnaissent que c'est vous qui avez donné un but à leur vie. Vous leur avez apporté la vitalité, le confort et la stabilité émotionnelle. Et maintenant que vous n'êtes plus là, tout semble ennuyeux. Vous voyez, les gens pensent que vous faites partie de l'arrière-plan lorsqu'ils vous considèrent comme acquis. Ils pensent que la dynamique entre vous deux peut être changée. Le fait est que personne d'autre n'améliore sa vie comme vous l'avez fait. Elle n'est jamais la même s'ils essaient de trouver quelqu'un d'autre pour combler le vide. Leur vie est devenue plus simple, plus agréable et plus satisfaisante grâce à l'énergie spéciale que vous leur avez offerte. Et chaque jour qui passe, le fossé se creuse. Peut-être pensaient-ils que passer du temps avec des amis ou une nouvelle personne les aiderait à détourner leur attention. Peut-être pensaient-ils qu'en se concentrant sur sa profession ou en s'adonnant à des loisirs, il pourrait vous dépasser. Mais vous savez quoi? Ce vide leur rappelle constamment ce qu'ils ont perdu. Ils n'ont jamais imaginé ressentir cela à votre égard, et c'est donc une présence persistante qui les ronge. L'ironie, c'est que lorsqu'ils vous avaient, ils ne vous appréciaient même pas. Peut-être pensaient-ils que vous seriez toujours là, ou qu'ils pouvaient être plus performants. Mais tout change dès que vous partez. Les petites choses commencent à leur manquer, comme les rires, les discussions et la façon dont vous les avez aidés à se sentir compris. Ils commencent à se languir des petits moments ordinaires. Or, vous n'êtes plus là pour les leur offrir. Assurez-vous que lorsque vous disparaissez, il n'y a aucun moyen pour eux de vous découvrir. Faites en sorte qu'ils ne puissent pas prendre de vos nouvelles. Bloquez-les sur les réseaux sociaux et supprimez leur numéro de téléphone. Le fossé se creuse au fur et à mesure qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vous joindre. Le fossé se creusera chaque fois qu'il pensera à vous et tentera de vous contacter sans y parvenir. Laissez-les se reposer dans ce vide. En outre, gardez à l'esprit que les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'on le leur enlève. Laissez-les s'ennuyer de vous. Laissez-les ressentir votre absence. Ils commenceront à réaliser ce que vous avez apporté à leur vie au fur et à mesure qu'ils feront l'expérience de ce vide. Troisièmement, l'accablement. Ils sont maintenant dans le vide et commencent à se sentir désespérés. Lorsque la curiosité frappe, elle est écrasante. La principale question qu'ils se posent est la suivante. Où sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Avec qui sont-ils? Comme ils n'ont plus accès à vous, ils deviennent obsédés par votre vie. Il n'y a rien de plus déconcertant que de ne pas savoir ce qui se passe avec quelqu'un dont on était autrefois si proche. Vous êtes un mystère. Cette étape est beaucoup plus intense à l'ère des médias sociaux. Ils regarderont votre Facebook, Instagram, TikTok et toutes les autres plateformes pour voir ce que vous faites. Le pire, c'est que vous ne leur fournissez rien. Vous êtes devenu sombre. Pas une seule mise à jour, pas de compte, pas de poste, rien. Et ça les rend dingues. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de l'inconnu. Leur esprit est rempli de questions dès que vous disparaissez. C'est à ce moment-là que leur insécurité commence à se manifester. Ils commencent à se demander: ont-ils changé? Ont-ils un autre partenaire? Est-ce que c'est mieux pour eux sans moi? Ils sont obsédés par la recherche de solutions, car ils ne supportent pas de rester dans l'ignorance. Pour tenter d'en savoir plus sur vous, il peut même contacter des amis communs à ce stade. Ils se renseigneront
mais ils seront trop arrogants pour reconnaître leur inquiétude. Il est vraiment triste de voir quelqu'un qui ne pensait pas avoir besoin de vous faire soudain un effort pour comprendre ce que vous faites. En réalité, la curiosité est une émotion forte. L'esprit d'une personne remplit les blancs lorsqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir les réponses dont elle a besoin. Elle commencera à vous voir avec quelqu'un d'autre. Je peux vous imaginer satisfait et heureux sans eux. Et jour après jour, cette pensée les ronge. De curiosité, elle devient obsession. Ce qui est merveilleux, c'est que plus on en sait, plus on veut en savoir. Vous finissez par être la seule chose à laquelle ils pensent. Vous devez vous transformer en fantôme pour piquer leur intérêt. Vous devez disparaître complètement du réseau. Tout ce que vous écrivez, qui peut leur donner des indices sur votre vie, doit être évité. Laissez-les réfléchir. Pendant qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe avec vous, laissez-les ruminer dans leur propre esprit. Cela les rapprochera du bord du gouffre chaque fois qu'ils prendront de vos nouvelles sur leur téléphone et ne découvriront rien. Leur curiosité est votre plus grande force et vous avez maintenant le dessus. Ne leur répondez pas. Numéro 5. Le besoin de vous poursuivre. Quelque chose change en eux, maintenant qu'ils ont eu suffisamment de temps pour réfléchir sur eux-mêmes. Elle commence à douter d'elle-même et veut vous récupérer. Les rôles ont été inversés. Avant, c'était vous qui travailliez dur, qui vous souciez de vous, qui cherchiez. C'est maintenant leur tour. Le désir de vous suivre devient trop fort. Ils ne peuvent plus vous oublier. Ils ne cessent de vouloir te contacter. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il est encore temps d'arranger la situation. Ils commenceront à envoyer des messages. J'ai pensé à toi. Vos précédentes publications sur Instagram leur plairont. Peut-être même laisseront-ils un commentaire pour vérifier s'ils ont une réponse. Après quelques bières, ils enverront peut-être un message tard dans la nuit pour tenter de relancer leur relation. Le problème, c'est qu'ils sont en train de vous poursuivre. Ils ne vous considèrent plus comme acquis et souhaitent ardemment que vous reveniez. Et c'est vous qui avez le pouvoir. Ils ont un grand désir de vous suivre, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous ne devriez vraiment pas. Laissez-les sentir l'urgence. Laissez-les se demander si vous êtes passé à autre chose. Ils se rendront de plus en plus compte qu'ils ont perdu le contrôle de la question au fur et à mesure qu'ils poursuivent. Le fait qu'ils ne contrôlent pas plus la situation les met en colère. Refusez de céder lorsqu'ils commencent à poursuivre. Le pouvoir leur revient à l'instant où vous répondez. Ce n'est pas le moment de révéler votre valeur. Vous avez travaillé trop dur pour la récupérer. Autorisez-les à vous suivre, mais ne leur donnez pas de crédit pour leurs efforts. Votre meilleure arme dans cette situation est le silence. Permettez-lui de ressentir la frustration de vouloir quelque chose qui n'est plus à sa portée. La lutte entre le soulagement et le regret, dans le cas du numéro 6. Il se peut qu'ils éprouvent un moment de soulagement lorsque vous disparaissez pour la première fois. C'est le premier sentiment de libération. Ils se disent « Enfin, ils ne sont plus un problème pour moi ». Peut-être même qu'ils se sentent bien. Le problème de cette soi-disant liberté, c'est qu'elle est un mythe. Bien qu'enthousiasmante au départ, elle est éphémère et superficielle. Les jeunes partent. Ils passent du temps avec leurs amis. Ils font plusieurs swipes vers la droite. Et ils croient brièvement que tout ira bien. Mais dès qu'ils sont seuls, dans leur appartement paisible, ou qu'ils naviguent sur leur téléphone, c'est à ce moment-là que les regrets commencent à se faire sentir. Ils commencent à comprendre que la liberté sans vous n'est rien, que les personnes qu'ils croyaient pouvoir prendre votre place ne sont que des distractions superficielles. Si vous avez soif, c'est comme boire de l'eau salée. Même si cela semble être un remède, cela ne fait que les déshydrater davantage. Plus désespérés. En outre, les gens croient souvent qu'il suffit de trouver un nouveau partenaire pour passer à autre chose dans le monde actuel des rencontres occasionnelles
et des relations amoureuses, mais ce n'est pas le cas. Ils découvrent rapidement qu'une solution rapide ou un flirt sans intérêt ne peut pas remplacer quelqu'un qui leur a apporté une stabilité émotionnelle et une connexion authentique. Et ils sont vraiment déconcertés par cette compréhension. Laissez-les profiter de cette liberté. Lorsqu'ils commencent à éprouver des remords, ne le faites pas revenir précipitamment. Laissez-les s'asseoir dans l'espace vide qu'ils croyaient très réconfortant. Gardez à l'esprit que même s'ils ressentent un bref sentiment de réconfort au début, votre absence reviendra les hanter de manière inattendue. Permettez-lui de ressentir la frustration de vouloir quelque chose qui n'est plus à sa portée. La lutte entre le soulagement et le regret, dans le cas du numéro 6. Il se peut qu'ils éprouvent un moment de soulagement lorsque vous disparaissez pour la première fois. C'est le premier sentiment de libération. Ils se disent « Enfin, ils ne sont plus un problème pour moi ». Peut-être même qu'ils se sentent bien. Le problème de cette soi-disant liberté, c'est qu'elle est un mythe. Bien qu'enthousiasmante au départ, elle est éphémère et superficielle. Les jeunes partent. Ils passent du temps avec leurs amis. Ils font plusieurs swipes vers la droite. Et ils croient brièvement que tout ira bien. Mais dès qu'ils sont seuls, dans leur appartement paisible, ou qu'ils naviguent sur leur téléphone, c'est à ce moment-là que les regrets commencent à se faire sentir. Ils commencent à comprendre que la liberté sans vous n'est rien, que les personnes qu'ils croyaient pouvoir prendre votre place ne sont que des distractions superficielles. Si vous avez soif, c'est comme boire de l'eau salée. Même si cela semble être un remède, cela ne fait que les déshydrater davantage. Plus désespérés. En outre, les gens croient souvent qu'il suffit de trouver un nouveau partenaire pour passer à autre chose dans le monde actuel des rencontres occasionnelles et des relations amoureuses. Mais ce n'est pas le cas. Ils découvrent rapidement qu'une solution rapide ou un flirt sans intérêt ne peut pas remplacer quelqu'un qui leur a apporté une stabilité émotionnelle et une connexion authentique. Et ils sont vraiment déconcertés par cette compréhension. Laissez-les profiter de cette liberté. Lorsqu'ils commencent à éprouver des remords, ne le faites pas revenir précipitamment. Laissez-les s'asseoir dans l'espace vide qu'ils croyaient très réconfortant. Gardez à l'esprit que même s'ils ressentent un bref sentiment de réconfort au début, votre absence reviendra les hanter de manière inattendue. Septièmement, le besoin de participer au jeu. Lorsque le remords s'installe, les gens deviennent anxieux. Ils veulent prendre le problème en main immédiatement, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Que font-ils alors? Elles tentent de s'engager dans un jeu. Ils commencent intentionnellement à se montrer distants pour tenter d'éveiller votre jalousie. Ils publient des photos d'eux avec d'autres personnes, donnant l'impression qu'ils sont satisfaits sans vous. Ils partagent peut-être un statut ambigu sur le fait de passer à autre chose, ou un selfie trop ambitieux. Tout cela n'est qu'un effort massif pour vous inciter à revenir et vous faire douter de ses intentions. Le problème, c'est que vous ne jouez plus. Les jeux sont devenus trop grands pour vous. Vous avez dépassé ce comportement immature. De plus, leur tentative inconsidérée de susciter une réponse passe inaperçue. Les gens croient qu'en les manipulant par la jalousie ou en se montrant difficiles à obtenir, ils vous inciteront à les poursuivre. Mais que se passe-t-il si vous abandonnez la poursuite? Quand en avez-vous assez de ce jeu? Tout vous tombera dessus. Commentaires, passifs, agressifs. Des messages sur les médias sociaux qui sont exagérés. Mais comme vous ne leur donnez pas l'attention qu'ils veulent, rien de tout cela ne fonctionne. Vous n'utilisez pas leurs stratégies immatures. Et c'est ce qui les rend complètement fous, mon ami. Ils perdent totalement le contrôle lorsqu'ils ne parviennent pas à obtenir une réponse de votre part. Ils se retrouvent à se débattre, à s'agripper à quelque chose qu'ils ne peuvent plus contrôler. Ne participez pas.
Les messages mystérieux doivent être ignorés. Ne répondez pas aux photos. Vous devez jouer leur jeu pour qu'ils fonctionnent. Ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun contrôle sur vous dès l'instant où vous cessez de répondre. Le poids écrasant du silence est le 8e chiffre. Le silence est l'une des stratégies les plus efficaces que vous puissiez employer lorsque vous disparaissez. Plus que tout ce que vous pourriez dire, l'absence de votre présence, de vos textes et de vos mots parle plus fort. Il ne leur reste plus que leurs propres pensées. C'est là que les choses commencent à devenir difficiles pour eux, car ils commencent à douter de tout, tant le silence est oppressant et pesant. Ils commencent à se rappeler toutes les fois où ils n'ont pas tenu compte de vos appels. Ils étaient toujours trop occupés pour répondre à vos messages. Aujourd'hui, ils ne reculeraient devant rien pour avoir de vos nouvelles. Pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre les choses en main, le silence est angoissant. Ils s'attendent à ce que vous leur tendiez la main. Il s'attend à ce que vous lui demandiez une explication ou que vous lui demandiez ce qui ne va pas. Mais que se passe-t-il si vous ne le faites pas? Que se passe-t-il si vous disparaissez et qu'ils restent assis en silence, se demandant s'ils vous ont perdu pour toujours? Ils sont incapables de le comprendre. Il leur semble qu'une année s'écoule entre chaque minute sans nouvelles de vous. Et ils deviennent de plus en plus nerveux au fur et à mesure que la situation se prolonge. Les textos, les appels téléphoniques, les notifications et la satisfaction rapide font partie de notre environnement de communication omniprésent. Tout le monde s'attend à une réaction rapide. Ils s'emportent lorsque vous ne leur donnez pas satisfaction. L'agitation d'une relation, y compris les allers-retours et même les disputes, n'a rien de nouveau pour eux. Le silence, par contre, c'est un silence assourdissant. Votre pouvoir vient de votre calme. Évitez de le rompre. Ne donnez pas d'explication. Laissez-les sentir le poids de leurs propres actions à travers l'absence de vos mots. Ils se rendront vite compte que le fait de ne plus avoir accès à vous est bien pire que n'importe quelle dispute que vous auriez pu avoir. Numéro 9. La peur qui les fait s'effondrer. C'est ici que tout s'écroule. La peur. C'est la partie qu'ils n'auraient jamais cru voir arriver. La partie où ils ont réellement peur de vous perdre. Pendant longtemps, ils se sont sentis à l'aise. Ils pensaient que vous seriez toujours là. Ils considéraient votre présence comme acquise, pensant que vous étiez celui qui resterait là quoi qu'il arrive. Mais maintenant, vous n'êtes plus. Et ils sont terrifiés. La peur les frappe plus durement que tout le reste. Ils commencent à penser « Et si je les perdais pour de bon? Et s'ils étaient à passer à quelqu'un d'autre ?» L'idée que tu sois avec quelqu'un d'autre envahit leur esprit. Ils vous imaginent en train de rire avec quelqu'un d'autre, de créer des souvenirs avec quelqu'un d'autre. Et cette idée leur donne la nausée. Ils ne s'inquiètent plus de leur fierté, de leur ego, de se la jouer cool. Maintenant, ils ne pensent plus qu'à vous récupérer. Cette peur les pousse à faire des choses qu'ils ont juré de ne jamais faire. Ils tendent la main, ils s'excusent, ils supplient. Ils voient peut-être de longs messages expliquant qu'ils ne vous appréciaient pas avant, mais qu'ils réalisent maintenant à quel point vous comptiez pour eux. Peut-être qu'ils se présentent à votre porte, à l'improviste, dans l'espoir d'une seconde chance. Quoi qu'ils fassent, ils sont motivés par une chose, la peur écrasante de vous avoir perdu pour toujours. Mais voici la vérité. Le temps qu'ils ressentent cette peur, vous êtes déjà parti. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez trouvé votre force, votre indépendance, et vous n'avez plus besoin d'eux. Leur peur est réelle, mais il est trop tard. Lorsqu'ils reviendront en rampant, ne leur donnez pas une seconde chance simplement parce qu'ils ont peur. Laissez-les affronter les conséquences de leurs actes. Vous avez déjà tourné la page, et ils doivent apprendre que vous n'êtes pas une option à considérer comme acquise. Dixièmement,
La prise de conscience de l'indépendance émotionnelle. C'est ici que la boucle est bouclée. La prise de conscience de votre propre indépendance émotionnelle. Lorsque vous disparaissez, vous ne vous éloignez pas seulement d'eux, vous marchez vers votre propre liberté, votre propre clarté émotionnelle, votre propre paix. Une fois que vous avez disparu, une fois que vous avez récupéré votre espace, vous voyez les choses clairement. Vous n'avez plus besoin de leur validation. Vous ne vous souciez plus de ce qu'ils pensent. Vous avez compris que votre bonheur n'est pas lié à eux. Et c'est la chose la plus puissante que vous puissiez vivre.